Le Parlement kényan vient de voter le retrait du pays du protocole de Rome à l'origine de la Cour pénale internationale. Bien que ne prenant effet que dans 12 mois, ce retrait est une mauvaise publicité pour la CPI. Les raisons de son fiasco résident dans l'impression qu'elle donne de n'être qu'une émanation des puissances occidentales dominatrices quand elle s'en prend la plupart du temps qu'aux vaincus de ces grandes. En effet, elle est incapable de lancer la moindre enquête sur les centaines de morts survenus en Égypte, en Libye ou en Côte d'Ivoire. Certains criminels de guerre ou contre l'humanité avérés sont ressortis blancs comme neige malgré les preuves accablantes des dossiers d'instruction, quand ces derniers n'ont pas disparu tout bonnement. Ce précédent historique pourrait servir d'exemple pour de nombreux autres États africains. Les récentes déclarations du président somalien de l'OUA lors du dernier congrès à Alger illustraient le malaise de ces pays africains qui, après plus d'un demi-siècle d'indépendance, ont le sentiment de s'être fait déposséder par les puissances colonisatrices de naguère de leur liberté ou de l'organisation des conditions de justice de leurs propres concitoyens. Avec l'invasion et l'occupation de l'Irak et de l'Afghanistan par les États-Unis des Bush père et fils, qui se sont soldés respectivement par près de 2 millions et 1 million de morts, à quoi avons-nous eu le droit de la part de la CPI? À aucune poursuite, car Washington, qui encourage la CPI à traquer les criminels de guerre à travers le monde, quitte à les lui livrer, protège ses propres ressortissants. Comment l'expliquer? Très simplement. La Cour pénale internationale est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. En 1998, 121 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut de Rome et accepté l'autorité de la CPI. 32 États supplémentaires, dont la Russie et les États-Unis d'Amérique, Israël, l'Irak, la Libye, le Qatar et le Yémen, ont signé le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Prenons le cas des USA qui ont signé également avec 180 pays l'ABI, l'accord bilatéral d'immunité. Grâce à ces accords bilatéraux, les États-Unis obtenaient l'exclusion de la compétence de la CPI à l'égard des ressortissants et des militaires nord-américains, interdisant ainsi leur transfert devant le tribunal de La Haye. Les pays signataires de cet accord bénéficient en contrepartie d'une aide financière et militaire des États-Unis. C'est la raison pour laquelle la CPI ne peut intervenir en Israël, en Irak, en Libye, au Qatar ou au Yémen, pour ne citer que cela. Et l'article 98 du statut de Rome le dit clairement. Ce qui veut dire que si un citoyen américain est arrêté dans l'un des pays signataires de l'accord ABI, pour que ce citoyen auteur de crimes contre l'humanité soit remis à la CPI, il faut que l'État concerné consente dans un premier temps à transférer le criminel et dans un deuxième temps que cela soit compatible avec les accords bilatéraux internationaux. En conséquence, on ne peut poursuivre les dirigeants américains ou les alliés des États-Unis pour crimes de guerre. Qu'importe le nombre de morts, les voilà absous par avance. Cette puissance impériale se permet de porter le fer et le feu sur la planète en toute impunité. Voilà pourquoi les responsables des massacres ethniques consécutifs à la destitution du président ivoirien Laurent Gbagbo ne seront jamais jugés. Comme ceux de Sago en 2011, lorsque les hommes de la FRCI d'Alassane Ouattara accusèrent les populations civiles d'avoir contribué à la fuite des dernières troupes loyalistes vers le Libéria, mais aussi de cacher des armes en vue de venger le président Laurent Gbagbo. Fuyant dans la forêt, les moins heureux ont été rattrapés, fusillés et ou égorgés et parfois brûlés vifs. Les soldats d'Alassane Ouattara, avec l'aide de populations civiles étrangères au pays, massacrèrent ainsi tous ceux de l'ethnie Godié qu'ils croisèrent sur leur chemin, et cela pendant plusieurs jours. Des journalistes occidentaux, alertés par des cyberactivistes, viendront constater les massacres, mais minimiseront la portée de ceux-ci, cela ne collant certainement pas avec la version officielle commandée par leur rédaction. Il est en effet difficile d'accepter la vérité lorsque les mensonges sont exactement ce que l'on veut entendre, comme en Bosnie, au Kosovo, en Libye ou en Syrie de nos jours, en quelque sorte. Ni le gouvernement Ouattara, ni la Cour pénale internationale n'ont jusqu'à ce jour ouvert d'enquête, afin de déterminer qui furent les responsables de ces atrocités. Et les victimes attendent encore que justice leur soit rendue, comme pour tant d'autres crimes commis sous couvert de la toute-puissance occidentale qui se sert du droit et de la morale pour effacer ses propres assassinats. Mais si la vérité est plus lente que le mensonge, elle finit toujours par arriver.